les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Yes, en ce jour de rentrée scolaire. Lundi 4 septembre 2023. J'espère que vous avez vécu un merveilleux week-end et que cette rentrée se déroule à merveille pour vous. Préparation avec les enfants, les ados, tout ça. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver les amours. Voici les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Je rends grâce à toute la communauté de votre présence déjà. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci aux anciens de suivre cette chaîne avec fidélité. Merci de mettre des j'aime en cliquant sur les pouces de la chaîne. C'est gratuit et puis ça offre à la chaîne le bénéfice de se faire connaître. Merci de vos abonnements les amours. Merci de vos partages aussi. Merci des partages des vidéos. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Facebook, TikTok et YouTube évidemment. Et ben voilà, allez c'est parti, on y va pour cette guidance, message guidance d'éveil à l'âme avec les messages de vos anges de Dorine Vertu. Je tenais à remercier aussi toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com parce que ça m'aide à fonctionner, ça m'aide à aller avancer dans le quotidien. Alors merci les amours. Allez c'est parti. Ouhou. Oméga, tiens, on parle de victoire aujourd'hui. Ah, victoire, 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 victoire. Sur quoi? Oméga. Et victoire, alors victoire nous dit bleu et rose, magnifique. Vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Eh bien, dans votre attitude, votre comportement, votre façon de penser, vos croyances, etc., vous allez dans une direction qui est favorable à une victoire, à une avancée, à une élévation, à un renouvellement, un changement, une compréhension, un éveil de conscience, à des réponses, etc. Ici, avec Yvonne, on vous dit, vous avez un lien particulier. Ah, vous avez un lien particulier avec les animaux. D'accord. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Bien. Alors là, ici, vous êtes peut-être un être qui aimait les animaux particulièrement et qui communiquait aussi avec les animaux, qui communiquait avec les animaux. Alors ça peut être aussi beaucoup plus subtil que ça au niveau de la spiritualité, ça peut être aussi communiquer avec la partie animale de nos êtres. Ça va même plus loin que le fait de communiquer avec les animaux, avec des chats, des chiens, des chevaux, etc. C'est aussi cette communication animale, c'est d'abord et avant tout communiquer avec la partie animale de nos êtres, avec ce qui n'est pas vu, avec ce qui est instinctif et avec ce qui est en communion et en communication directe avec le vivant. Et là, ça nous demande une présence dans cette communication qui est particulière. Allez, je vous lis les messages. Oméga. 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 Alors, Oméga nous parle de victoire. Une victoire juste magnifique qui se présente à nous. Cette victoire, félicitations, on vous dit ici, vous avez choisi de suivre les conseils du divin, de la voix divine, de votre intuition, de ce qui est en vous. Et votre décision aujourd'hui s'accorde avec le rythme naturel de l'univers. Lorsque vous écoutez les messages que vous murmure votre cœur, vous voyez c'est ça, il s'agit de suivre votre intuition, et là il y a une victoire justement dans cette dimension-là. Lorsque vous suivez votre cœur, vous glissez sur l'onde des marées qui vous rapprochent du but de votre vie. Restez calme et confiant. Continuez d'aller de l'avant avec grâce et dans la joie. Peu importe les événements de l'existence. Votre vie, continuez à l'améliorer, à l'agrémenter, à être en harmonie et en communication avec elle. Ici, on vous dit, si au long du chemin, vous rencontrez des problèmes, il est temps de vous arrêter pour vous recentrer. Ils sont le signe que votre rythme est en décalage avec celui de l'univers, avec celui de la vie. Que le rythme de l'existence est en décalage avec celui de la vie. Eh bien, vous ne devez pas avoir honte. Si cela se produit, priez, méditez, respirez profondément et soyez heureux d'avoir retrouvé vos forces avant de continuer le chemin, évidemment, de continuer d'avancer. La victoire est inévitable dans cette situation. Quelques problèmes temporaires ne pourront vous éloigner de votre but. Tout ce qui arrive doit arriver et tout arrive au bon moment. Ne doutez pas du ciel ou de l'événement de la vie ou des événements que la vie vous envoie à expérimenter dans l'existence. Soyez assurés que l'issue est déjà favorable. Et voilà. Ça nous fait travailler la foi, quelque part, la confiance, la certitude,
comment dire, la connexion, la communication avec une partie de nous-mêmes, avec cette partie de nous-mêmes qui est la magie de la vie, la connexion à la magie de la vie. Alors ici, on y va avec qui? Yvonne. Oh, salut Yvonne. Je salue toutes les Yvonnes de la planète. Alors, Yvonne, j'en connais quelques-unes. Je cherche Yvonne, elle est là. Alors, Yvonne nous raconte. Qu'est-ce que nous dit Yvonne? Yvonne nous dit: les animaux sont réceptifs à notre nature, calme et douce. C'est aussi contacter cette nature animalière qui est à l'intérieur de nous, qui est calme et douce et qui est paisible et qui n'agit que lorsque c'est le moment d'agir. Par exemple, pour se nourrir, pour chercher un abri, c'est un instinct. Et c'est ça que nous suivons aujourd'hui, cet instinct. Nous allons apprendre à communiquer avec cet instinct, avec cette intuition, de façon plus claire, plus clairvoyante. Alors, vous communiquez aussi avec les animaux à l'extérieur, vous les comprenez, vous percevez leur nature confiante et innocente, et vous ressentez le besoin de les aider. Je suis l'un de vos anges gardiens et je viens vous confirmer que vos actes envers les animaux ont porté leurs fruits. L'amour que vous leur portez a aussi permis de tisser un lien très fort entre vous et les anges de la nature. Alors tous les animaux que vous avez aimés un jour demeurent auprès de vous comme des anges gardiens. Votre amour les maintiendra toujours à vos côtés. Ceux d'entre eux qui sont au ciel sont heureuses, l'esprit léger, choyé et protégé. Sur terre, les anges les entourent de manière différente. Les animaux agissent comme des anges pour vous et ceux que vous aimez. Vous savez apprécier leurs qualités angéliques, leurs énergies de haute vibration. Vous pouvez communiquer avec ces merveilleuses créatures et votre lien particulier avec le royaume animal vous ouvre aujourd'hui de nouvelles portes et de nouvelles possibilités de communication avec votre propre royaume animal, instinctif. Magnifique. Magnifique. Là, il y a une osmose qui entre le dedans et le dehors. C'est l'ouverture à notre nature véritable. C'est ce contact, cette évidence, cette fulgurance de notre nature véritable, cette nature animalière qui ressent les choses, qui marche de façon intuitive, qui est guidée de manière intuitive. Et là, ici, il y a une grande victoire dans cette dimension-là, puisque vous réussissez à connecter avec cette dimension et suivre. Non seulement connecter, communiquer, mais communier et suivre cette dimension. Et lui faire totalement confiance. Allez, on y va avec la voix des âmes. Cette nature véritable qui est votre essentiel se connecte aussi avec une réalité extérieure qui est celle de communiquer de façon très intuitive, très subtile avec le monde animal. Vous connectez à votre nature véritable, celle de l'essentiel, celle qui est guidée par cette nature essentielle qui se transmet à travers toutes les cellules de notre être, qui se transmet non pas par le mental, mais par tous les pores de la peau, par les tripes, par tout ce qui est intérieur, et qui nous révèle à des dimensions de nous dire va par-ci, va par-là, et nous suivons cette guidance, cette force, cette puissance qui nous guide merveilleusement, magnifiquement bien. Allez, ici on vous parle de retrouvailles, on vous parle de retrouvailles avec votre âme sœur, et cette âme sœur, c'est cette force qui nous guide, cette guidance intérieure, cette dimension qui n'est pas palpable et qui est bien en présence et qui nous fait marcher jour après jour, ouvrir les yeux, qui nous offre le bénéfice de jouir de l'existence sans pour autant nous préoccuper de comment les organes fonctionnent, de comment est-ce que je dois respirer pour être vivant au quotidien, de comment est-ce que tout cet univers à l'intérieur de moi fonctionne. Je n'en ai pas à m'en occuper, c'est un mode automatique, et ça c'est la vie, c'est le vivant. C'est la vie qui vit sa vie à travers nous, et c'est de retrouvailles avec cette dimension de la vie, avec le vivant, avec l'âme, avec ce qu'on appelle l'âme sœur, notre autre, l'être de lumière, cette éternité de nos êtres qui est nous, qui est cette nature véritable qui nous habite. Et là, nous communiquons, nous communions et nous entrons en retrouvailles avec elle. Avec, je dirais plus simplement, pour le commun des mortels, notre cœur. Cette joie de vivre, cette
instinct, voilà, ce cœur d'amour que nous sommes. Magnifique. Et ici, on vous parle de peur. Qu'il est temps, par amour, vous retrouvez votre être véritable qui va peut-être vous aider à sortir de dimensions de peur que vous vivez à l'intérieur de vous, qui ne sont peut-être pas encore mises à jour, mais par instinct, par intuition, par votre âme qui vous guide, vous allez réussir à vous révéler, à transcender, à transmuter des peurs qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. C'est magnifique. Il y a de très très beaux messages là. Je vais vous lire quand même le message je vais vous lire les messages tout simplement. Où est si je retrouve le livret. Alors, retrouvailles, ici même. On vous dit, ici, voilà, nous nous sommes retrouvés, hein, avec ton âme, nous nous sommes retrouvés très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter quand tu me parlais, parce que la communication était rompue, la communion était rompue, avec rompu ou éloigné ou distancié, ou non entendu, non perçu, non reçu. Eh bien, et ça nous donnait une impression de lutte, de dualité intérieure, de disharmonie. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi, ou ne pas comprendre comment me retrouver. Alors, mais tu m'as retrouvé. Alors, bravo, tu as reconnecté avec ton instinct animalier, ton instinct primaire, ton origine, l'origine de des temps, cette dimension karmique de l'être. Eh bien, aujourd'hui, nous formons une très belle unité, et tu es moi, je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul, cela me permet de lâcher prise, et cela te permet de vivre des événements de façon différente, plus paisible, plus ouverte, plus ancrée à l'intérieur de toi. Tu es enfin reconnecté à ton âme. Tu es dans une énergie d'ancrage, d'intégration et de recentrage. Tu es toi-même, beaucoup plus paisible. Et bien là. Alors maintenant, expérimente tout simplement et sois juste toi. Sois heureux et heureuse d'être toi, dans toutes les dimensions de l'existence. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite, car cela ne peut pas, dans l'apparence, se manifester. Il n'y a que la perfection de l'être qui est perfection et qui est parfaite. Et cet être-là, cette perfection de l'être qui te traverse et qui jaillit à travers toi. Tu es parfaite à travers la dimension de l'âme, à travers la dimension de cet être éternel que tu es. Alors ne cherche pas la perfection, c'est ce que tu es. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand. Magnifique. C'est magnifique. Allez, je vais vous lire maintenant peur. Qu'est-ce que nous dit peur? Peur nous dit une partie de tes énergies seulement a été figée ou est figée encore par la peur. Et cela peut perturber ta connexion avec l'âme. Et c'est ce que nous dit l'âme, c'est les peurs qui nous enlèvent, ce qui nous déconnecte, hein, comme débrancher à la prise de l'âme. Eh bien, à la prise de conscience. Alors, la peur n'est pas à fuir, évidemment. Elle est à traverser et à faire face. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre qu'est-ce qui te met dans une notion de danger. Ça peut être aussi instinctif, la peur. Hein. C'est de se dire, je ne vais pas par là parce que là, non, danger. Mais demandez-vous derrière, qu'est-ce que ça fait vibrer à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui vous offre ce bénéfice de croire que là, dans cette dimension-là, vous êtes en danger. Allez creuser un peu. Pourquoi tu as l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Pourquoi tu as l'impression que si tu parles à ton âme, quelque part, ça te met en danger? Pourquoi tu as l'impression que si tu vis dans cette lumière, si tu vis en lumière et en spiritualité, en être spirituel dans ce charnel que tu es, te met en danger? Pourquoi est-ce que tu crois ça? Voilà. Alors, pourquoi as-tu peur de t'écouter? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. La connexion à l'âme, hein, je dirais. Hein. Pour être... peut-être ne sont-ils pas encore là parce que ce n'est pas ton envie, ce n'est pas l'envie du mental d'être dans cette notion d'instinct.
parce que ça n'arrange pas le cerveau, peut-être ça n'arrange pas les programmes. Alors, mais ne cherche pas à fuir cette peur, elle t'indique quelque chose, elle t'ouvre vers une nouvelle dimension, des compréhensions. Écoute son alerte, cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon, d'avancer de façon sereine et paisible. Les peurs sont aussi des guides et des jalons. Ça nous demande de les traverser, de les transcender, de les transmuter avec amour et de se poser avec elles. Elles ne sont pas là pour nous ensevelir, nous envahir et ne vivre qu'à travers le portail de la peur. Non, derrière cela, il y a l'élévation, il y a l'évolution, il y a de façon instinctive, intuitive, la communication et la communion avec notre être profond, avec cette âme que nous sommes. Et là, il y a une grande victoire sur le fait de suivre cette intuition, de suivre cet instinct, de ok, je ressens de la peur, est-ce que je suis réellement en danger ou est-ce que c'est un danger pour le moment illusoire, créé par une partie de moi-même qui vibre cette peur? Comment est-ce que je peux le savoir? Est-ce que je peux discerner cette dimension de l'illusion de la vérité, d'une peur réelle ou d'une peur illusoire? Et dans ces cas-là, eh bien, une fois que je discerne la peur, eh bien, si c'est une peur illusoire, je la vis, je la vibre et je la transcende d'amour. Et si c'est une peur réelle parce que vous êtes en train de vous recevoir un piano sur la tête qui vient de tomber du premier étage et que vous êtes juste en dessous, et que quand relevant la tête, vous apercevez que ce piano se dirige sur votre corps, et bien là, ça demande action immédiate, de bouger et d'utiliser votre instinct animalier pour changer de place. Et quoi qu'il en soit, les peurs nous invitent à changer de place, à changer de position, à changer de place, de point de vue, de nous mettre en mouvement. Eh bien, allez, on continue avec l'esprit originel. On va voir s'il y a un message. Il y a beaucoup de messages. Il y a eu la moitié du paquet qui est parti. Allez, je suis très heureuse d'être avec vous, les amis, les amours. J'espère que vous êtes très... Alors, il y a des parents qui vont être soulagés aujourd'hui. Ouf, c'est la rentrée scolaire. Ouf, un peu de pause. Un peu de pause. C'est pas qu'on l'aime pas, le gosse ou la gamine, hein, mais c'est que... ça fait du bien, un peu de silence, de se retrouver. Eh bien voilà. Alors ici, on parle du bison blanc, hein, l'ancrage. L'ancrage, c'est ce côté, le bison blanc très instinctif. Ce bison qui est en capacité justement de déceler, de ressentir le danger et de façon instinctive d'aller se positionner là exactement où il doit être pour ne pas être tué, attaqué, chassé ou ne pas, ne pas subir des attaques. Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Alors, retrouvez votre âme, votre instinct, vous communiquez avec elle. Et le fait d'être dans une communion, une communication magnifique, parfaite avec l'âme, vous guide merveilleusement bien lorsque vous recevez des attaques. Alors, les attaques, ça peut être des gens, des jaloux, ça peut être dans le monde moderne dans lequel nous vivons. On ne va pas être attaqué par un lion enragé dans notre salon ou salle à manger, vous voyez. Alors, ce sont d'autres peurs, des peurs imaginaires pour la plupart. Mais ce sont des peurs qui sont en reliance avec les énergies, avec les formes pensées, avec les énergies qui sont dans le plan individuel, collectif et universel, avec des pensées qui pensent et auxquelles nous nous approchons, avec des énergies qui nous environnent, qui sont en nous et tout autour de nous, et auxquelles nous pouvons nous approcher et qui peuvent générer un danger intérieur. C'est à nous de faire face, de nous positionner. Et le bison blanc, c'est aussi l'ancrage, c'est aussi... la prospérité, dans le sens où nous sommes bien ancrés, c'est la force, c'est la puissance, c'est la prospérité, c'est l'abondance de la vie, parce que cet être-là est bien incarné, est bien vivant et suit son instinct. C'est l'abondance de cette vie en soi. Allez, je vous lis le message, je cherche d'abord le message, attendez, excusez-moi, hop, tac, voilà. Je vous lis le message, le bison blanc. Ici, on vous dit l'abondance et la sécurité irriguent votre vie. Vous êtes en sécurité. Il n'y a pas lieu de donner du crédit à vos peurs et à vous croire à être en danger. Ici, il y a de l'abondance et de la sécurité qui irriguent notre vie. Tout est possible. L'équilibre et l'harmonie dominent. Vous êtes bien ancré, bien en paix. Vous serez peut-être appelé à vous battre pour autrui ou face à une situation ou un événement ou une énergie intérieure qui chercherait à vous happer. Vous êtes amené à être en présence, à être bien là à l'intérieur de vous,
alors suivez votre instinct animalier et ne vous laissez pas embarquer parce que vous êtes capable de faire face à cette situation qui arrive pour vous-même ou pour autrui. Alors, car vous bénéficiez de l'appui de nombreux esprits. Magnifique. Allez, on y va avec l'oracle de Dimitri d'Alphonse Duvril. Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas offert que rien aujourd'hui. Bon, c'est pas, il en est ainsi. Il en est ainsi. Alors, cœur et âme, ce sera pour une autre fois. Et voici avec l'oracle de Dimitri d'Alphonse Duvril, la guidance pour les amis ici présents. Ah, on vous dit à vous battre, hein, parce qu'on vous parle d'accusation. Il y a de l'accusation, alors pour certains, peut-être ça peut être un passage, peut-être que vous pouvez vivre un passage en justice ou quelque chose qui va vous rappeler à vivre une dimension avec la justice. C'est possible aussi. Une forme d'accusation, alors des gens qui pourraient vous accuser, hein, c'est une forme d'attaque, hein, des gens qui vous accusent, ou même vous-même, hein, les accusations que vous pouvez faire à vous-même, de vous dire oui, je suis ci, je suis là, je suis pas assez ci, je suis pas assez là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait là, et j'aurais dû, et c'est comme si, et patata, et ces dimensions-là d'accusation, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes plus dans l'instinct, dans l'écoute, je dirais instinctive, parce que si nous sommes dans le bavardage mental, nous sommes en difficulté pour communiquer et communier avec l'âme, avec le côté instinctif de nos êtres, avec la partie animalière de nous-mêmes. Et ça nous demande à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, et de suivre cette guidance intérieure, cette intuition, cette voix qui nous parle, mais depuis le cœur, le corps, l'être, les tripes, le ventre, enfin depuis le corps, depuis toutes les pores de la peau. Eh bien, cette carte, voilà, c'est les ennemis, c'est les ennuis, c'est causé par autrui, c'est aussi, voilà, c'est ça, c'est les attaques, c'est la dénonciation, la diffamation, la médisance, les reproches, la méchanceté, la duperie, l'hypocrisie, mais tout ça, ce sont des dimensions énergétiques qui se déroulent en nous, hein, qui sont d'abord en nous, ce sont des parties de nous, mais ce n'est pas nous, mais ce sont des parties de nous, des programmations auxquelles nous nous sommes accrochés ou qui sont encore vissées et accrochées à nous, qui vont se refléter dans le miroir de l'existence et qui vont revenir vers nous. Tant que nous n'avons pas nettoyé cette forme d'injustice que nous croyons subir. Tant que ce n'est pas libéré, délivré. Eh bien ici on vous parle d'épanouissement avec la femme. Donc on parle de la femme, de la mère, de la fille, de vous, de l'aspect féminin, du yin, de l'énergie féminine. Ici on nous parle de culpabilité quand même. Alors ça peut être juste une attaque cérébrale. Quand je dis une attaque cérébrale, c'est une attaque du champ de la pensée, une attaque du champ de l'énergie qui se situe dans la pensée, dans les formes d'énergie de la pensée, et qui nous attaque intérieurement, mais dont nous n'avons pas conscience dans l'instant. Là, il nous suffit de reconnecter à la respiration, au souffle, et se demander déjà, là où vous êtes ici positionné, ici même, vous demandez si c'est ok, si vous êtes attaqué ou pas intérieurement, si vos pensées vous laissent tranquille, ou si les pensées qui pensent à l'intérieur de vous sont des pensées de bonheur, de joie, de paix, de sérénité, de tranquillité, ou au contraire c'est un tumulte, des vibrations et des manifestations de l'ordre un peu des tornades, vous voyez, à l'intérieur, des siphons de quelque chose qui commence à émerger, qui risque de vous embarquer dans une dimension que vous ne souhaitez pas. Ici, on vous parle de naissance, de renaissance, d'hérédité, donc il y a du changement, il y a un renouveau. Vous allez peut-être mettre en conscience, on parle de trahison et de foyer. Alors le foyer, ça peut être la maison, mais c'est aussi votre corps, votre être, votre dimension intérieure. Et aussi, et avant tout, je dirais. Alors, je vais revenir un peu sur les cartes. Alors, il y a tout d'abord l'accusation, les attaques, etc. Ça peut être des attaques intérieures comme extérieures. Ici, mais souvent illusoires, hein, il n'y a pas quelqu'un qui va vous attaquer réellement, mais ça reste dans l'énergie. Voilà, ce sont des attaques énergétiques parce que vous avez soit quelque chose à mettre en lumière, soit parce que vous êtes une lumière et que y a des ombres qui ne vous supportent pas et qui vont chercher à vous attaquer pour diminuer votre lumière de façon à ce que ce soit plus acceptable pour eux.
ça peut être l'un ou l'autre, ou même les deux. Eh bien ici, ces attaques-là, elles peuvent être dans votre mental, les attaques, les accusations. Et ici, on vous parle d'épanouissement. Alors, vous allez réussir par la force, par l'introspection, parce que l'énergie féminine, l'énergie yin, c'est une énergie plus de présence à soi, plus d'intériorité, plus d'ouverture, de connexion à l'instinct, justement. Parce que les femmes, par le côté mère, maman, ont développé un instinct pour déceler les dangers qui pourraient subvenir aux petits. Vous voyez, c'est instinctif. C'est ce genre d'instinct que vous allez devoir développer aujourd'hui. Cet instinct de je sens le danger rôder en moi ou autour de moi, je reste en vigilance. Eh bien, ici, on vous dit que c'est la carte de la féminité, donc de l'énergie, de la passivité, de la douceur, de la beauté. C'est l'influence aussi peut-être d'une femme, d'une mère ou de quelque chose comme ça qui peut être aussi, parce que là c'est votre épanouissement, vous allez devoir traverser l'influence dans l'énergie peut-être au niveau du mental, de la programmation, etc. à l'intérieur de vous, ou peut-être même en extérieur, et qui va se produire peut-être même en extérieur d'une femme, c'est possible, qui est en mode accusation, en mode culpabilité, tout ça, ou vous-même, vous êtes en mode culpabilité. Et cette énergie féminine à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, génère un élan de vigilance à l'intérieur de vous, parce que vous pouvez recevoir à ce moment-là des pensées négatives, quand je parle de pensées négatives, des pensées qui ne sont pas utiles à l'élévation de votre être, utiles à la paix, utiles à la joie, utiles à l'amour, utiles à des dimensions de vertu à l'intérieur de nous et à des dimensions d'harmonie, de prospérité, d'abondance, de sagesse. Voilà, toutes ces dimensions-là, elles vous sortent de ces dimensions-là. Et c'est juste à vous de les voir. Et bien ici, on vous parle d'hérédité. C'est peut-être une programmation héréditaire d'une mère ou de quelqu'un qui se joue à l'intérieur de vous et de ce fait aussi à l'extérieur. Ce qui est dedans et dehors. Ça va se répercuter sur l'écran de cinéma de l'existence. Et vous allez recevoir des événements qui vont avec. Et ici, on vous parle d'hérédité, d'héritage, de renouveau, de commencement, de sagesse ancestrale, de connaissance. Ici, avec cette carte-là, on vous parle d'ancêtres aussi, de transgénération. C'est pour ça que je vous parle de programme. Énergie à l'intérieur de nous qui serait vissée, fixée, des mémoires qui remontent à la surface comme ça, qui sont en reliance avec l'énergie féminine de la mère, du père, de la mère, du père aussi dans son énergie féminine, et de la mère, je vais y arriver, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, etc., qui sont en nous. Ce sont des énergies qui se jouent en nous. Toutes ces générations sont en nous et se jouent ici et maintenant. Et il y a des strates qui remontent plus que d'autres. Et là, peut-être, ce qui va remonter pour certains, c'est cette dimension de culpabilité, d'accusation. Vous avez peut-être tendance à vous culpabiliser un peu trop, à vous accuser un peu trop. Et là, on vous demande de sortir de cette dimension. Et vous allez réussir. Il y a une victoire, une grande victoire, pour reconnecter à votre âme, à votre instinct, à votre guidance intérieure qui va vous sortir de cette dimension de culpabilité. Et vous allez vivre de l'épanouissement après. Et là, ici, on vous parle de l'origine des choses. De l'origine des choses qui remonte à la surface. On vous parle d'une transmission de quelque chose que vous avez reçu, d'un patrimoine. Vous voyez, c'est d'un héritage, je dirais, vibratoire et énergétique. Et ici, sur cet héritage-là, il y a un commencement, un renouveau, une naissance. Quelque chose de nouveau qui arrive, qui est en reliance avec l'énergie de trahison. C'est-à-dire que vous allez sortir de cette énergie-là, ça y est, ça arrive, vous êtes en train de gérer, de guérir, de communiquer avec la partie de vous qui, dans cette énergie, vous a amené à vivre des culpabilités, de l'accusation, voilà, des choses comme ça, et qui vous a amené à vivre de la trahison. Parce que si vous êtes un être qui vous culpabilisez, qui vous accusez sans cesse, c'est que vous quelque part vous accusez et vous culpabilisez l'intuition qui vous habite, qui fait que vous êtes guidé merveilleusement bien dans telle ou telle dimension, et ça, ça génère la trahison, parce que vous y projetez des jugements sévères envers votre façon de fonctionner, peut-être avec votre instinct primaire, avec votre guidance, qui peut-être un jour vous a amené à vivre des choses qui n'étaient pas agréables, et à partir de ce moment-là, vous avez décidé que la vie était pourrie, vous voyez, et depuis ce jour-là, vous, de manière inconsciente, vous reproduisez ce schéma d'accusation et de danger intérieur face à la vie, alors qu'il n'y a pas lieu
de générer ça. Et que la vie, au contraire, si vous êtes bien ancré en l'intérieur d'elle, si vous êtes bien en communication avec elle, elle vous protège merveilleusement bien. C'est un bouclier d'amour, de douceur. Elle vous protège, mais avec douceur, avec tendresse, avec un élan de lumière, avec beaucoup de luminosité. Donc là, il s'agit d'énergie de trahison, et là-dessus, il y a de la naissance, il y a du renouveau. Vous sortez de votre coquille, vous avez modifié cette énergie-là. Vous avez modifié cette énergie par quelque chose dont vous avez peut-être pris conscience. À l'intérieur de vous, vous avez cassé votre coquille, vous êtes sorti du mode enfermement, isolement, du mode mental, et vous avez ouvert le champ des possibles, et vous êtes en train de co-réaliser, de co-construire une dimension tout à fait nouvelle qui va aller au-delà de cette trahison, et vous vous ouvrez à une autre dimension, et là vous allez construire un foyer maintenant, intérieur, bien stable, bien ancré, bien tranquille, bien serein, bien paisible, et avec une certitude absolue que tout va bien, que tout est ok, et que ce danger-là n'était qu'un danger illusoire, parce que vous n'aviez pas compris le fond du fond, vous n'aviez pas saisi que c'était une énergie, une partie de vous qui se rejouait là dans l'instant, mais qui n'est pas vous, que cette partie de vous, c'est une énergie qui s'amuse et qui se balade, je dirais comme une entité à l'intérieur de nous, quelque chose de vibratoire, une énergie qui peut générer des émotions, des formes pensées, qui peut générer tout un tas de choses à l'intérieur de nous, dès lors que nous n'en sommes pas conscience. Et la vie nous ouvre et nous demande de mettre en conscience les choses pour intégrer le fait que nous pouvons vivre de façon stable et paisible et sereine, et qu'à l'intérieur, bien souvent, se joue à l'intérieur de nous l'héritage, l'hérédité transgénérationnelle, l'hérédité des parents, des grands-parents, etc., reliée à des programmations mentales. Vous voyez, vous lâchez prise avec votre tête, en fait. Vous lâchez prise avec la tête, vous lâchez les culpabilités, les hontes, l'accusation et tout ça, et vous allez vous ouvrir à une nouvelle dimension qui va vous sortir, ça y est, de la notion de trahison. Et là, il y a une grande victoire, parce que peut-être que vous auriez dû vivre cette dimension dans la matière, je dirais dans la forme de l'existence pour vous montrer, mais peut-être que comme vous êtes bien connecté avec vous à l'intérieur, que vous avez compris quelque chose, que vous avez mis en lumière quelque chose, que vous êtes allé chercher les peurs et transcender et aller au-delà, et bien vous êtes connecté formidablement bien avec votre âme aujourd'hui, et la notion de trahison ne va même pas avoir lieu, c'est-à-dire que ça va mourir dans l'œuf, quoi. Et cette trahison ne sera plus, et en la place vous avez la naissance. Vous avez la naissance, il y a de la naissance d'un projet, d'un bébé, d'une nouveauté, d'un nouvel élan, d'un nouvel amour, d'une nouvelle communication avec votre être, avec votre âme. Vous revenez à l'innocence de votre être, vous vous sentez bien stable, bien ancré. Et puis vous allez réussir dans cette dimension-là, je dirais, à vous, quelque part, c'est à vous battre, puisque vous avez réussi à battre cette énergie à l'intérieur de vous, avec la présence, avec amour, avec transformation, et qui n'a plus lieu d'être, et qui ne vous fera plus arriver sur le cran de cinéma de l'existence des formes de trahison. Allez, c'est magnifique. C'est l'ancrage absolu. C'est la manifestation de la durabilité. C'est-à-dire que là, vous avez réussi à transcender quelque chose de durable. Et c'est le 8, en plus, cette maison, c'est l'éternité. C'est-à-dire que vous rentrez, c'est votre intériorité. Vous êtes dans le confort. Je dirais, vous avez créé un cocon douillet dans lequel vous êtes maintenant en capacité de vous épanouir et de faire éclore de nouveaux projets qui vont être durables et bien stables dans le temps, aujourd'hui. Et c'est un engagement avec vous-même, avec votre intériorité. Ça peut être aussi, de ce fait, un engagement avec une dimension extérieure, dans une relation de couple bien stable, dans une construction bien stable, dans un projet professionnel bien stable. Vous voyez, c'est tout ce qui est dedans et dehors, se manifeste de cette manière-là. C'est aussi les ancêtres, cette carte-là. Et vous réussissez à créer une harmonie dans votre maison, dans votre foyer intérieur. Et ça, c'est que du bonheur, parce que vous êtes maintenant bien canalisé. Voilà, et c'est important. Vous allez sortir de l'énergie de trahison, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses, et que tout ça, ça vient de mouvements d'énergie à l'intérieur qui ne sont pas de vous, hein, qui sont des mémoires transgénérationnelles, mais qui sont en vous, et qui se jouent de vous. Alors c'est à vous, vous allez réussir à mettre en lumière quelque chose là, transcender les peurs, et voir ce qui est des choses, et de la vérité. Vous allez mettre en lumière, tout simplement. Et vous allez communiquer avec cette partie animale qui sont
ces mémoires transgénérationnelles qui se révèlent dans des dimensions. Ce sont les animaux intérieurs qui se manifestent, que sont les mémoires transgénérationnelles, et vous allez réussir à communiquer avec toutes les parties de votre être, dans toutes les dimensions, et revenir à cet instinct, cette intuition, à cette guidance intérieure qui vous voilà, magnifique. Et il y a de l'ouverture, d'esprit, l'ouverture de cœur, l'ouverture de l'âme, l'ouverture à l'ancrage, à la sérénité, au soleil, à la joie. Il y a encore la construction derrière la porte. Il y a, vous avez ouvert une porte sur une nouveauté, sur l'infini, sur la guidance au niveau de l'âme, sur la connexion à l'âme. Vous avez ouvert une porte. Et c'est juste magnifique. Vous êtes la vie, la voie, le chemin, la porte, la clé, la vérité. Vous êtes le soleil, l'amour. Là, il y a un bonheur immense qui arrive pour vous. Il y a des récompenses, des cadeaux divins, de la joie, de la prospérité, de l'abondance de la vie. Vous allez ressentir cette abondance dans votre cœur. Vous allez voilà, vivre une dimension de magnifique. À partir de maintenant, l'esprit est ouvert et bien ancré, le cœur est ouvert et bien ancré. Toutes les dimensions sont en présence. Ici, on vous parle de retard, d'effet boomerang et de verdict. Alors, restez dans cette dimension d'ouverture. Peut-être que cette ouverture a pris du temps à arriver. Et peut-être que vous n'y êtes pas encore tout à fait pour certains et certaines. Mais même si ça prend du retard, ayez confiance. Et faites confiance à votre guidance, à votre instinct, à ce qui se produit à l'intérieur de vous. Et demandez-vous qui se joue à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous? Là, ici, dans le domaine professionnel, activité loisirs et ou administratif, il y a de l'ouverture sur des choses qui ont pris peut-être du retard à un moment donné, qui ont eu du retard, et c'est l'effet boomerang. Il y a un retour à l'envoyeur. Il y a un retour à l'envoyeur, et ce retour à l'envoyeur, c'est qu'aujourd'hui, vous revenez dans une énergie de connexion à l'âme, de connexion d'instinct, de connexion à l'intuition, de connexion à votre cœur, de connexion à vos tripes, de connexion à votre... Oui, avec cette dimension de vous-même qui est de toute puissance, de tout amour et de toute lumière. Et vous y allez, vous transcendez les peurs, vous êtes ancré, bien ancré intérieurement et paisible surtout. Et vous avancez. Ça, c'est l'énergie qui revient, vers vous. Et ici, il y a des décisions. Il y a des décisions à prendre, il y a des verdicts au niveau professionnel, activité loisirs et ou administratif. Il y a des décisions à prendre, peut-être un passage au tribunal, parce que tout à l'heure, on avait aussi la justice. Il y a peut-être une question de justice, hein. Ça peut être justice d'affaires familiales, ça peut être justice professionnelle, ça peut être justice n'importe quoi, dans quel domaine. Ça peut être simplement la justice en soi, déjà, hein. C'est la justice avec soi, c'est-à-dire être de justesse et non pas de justice, arrêter d'être très critique et très juge avec soi et sortir de cette dimension de tribunal à l'intérieur pour sortir de dimension de tribunal à l'extérieur, hein. Ça va de source, hein. Ça va de pair, hein. Alors, ici, on vous parle de parole, il y a de la communication, il y a des gens qui blablatent, c'est les paroles, la communication, c'est tout le côté ici communicationnel, je dirais, des choses. C'est les discussions, ici ce sont les bavardages aussi, hein. Ça, selon les événements, ça peut être soit les plaisirs, les gourmandises aussi dans cette dimension-là, soit le côté blabla, un peu, comment on appelle ça, médisance. Là, je ne ressens pas de la médisance, mais il y a de la parole, il y a du bavardage. Ça bavarde beaucoup autour de vous, en vous et à l'intérieur de vous, dans votre... Il y a des dimensions de vous, des parties de vous qui bavardent entre vous aujourd'hui, et vous allez devoir mettre un peu du... Vous allez devoir mettre un peu de l'eau-là, hein, par amour évidemment à l'intérieur de vous, en vous connectant à votre innocence. Aujourd'hui, vous allez rechercher votre innocence, parce que cette carte-là, c'est l'innocence, c'est le bonheur, c'est la joie. Ça annule toutes les cartes qui pourraient être négatives tout autour, hein, mais c'est l'ouverture, hein. Donc cette énergie revient à l'intérieur de vous, et dans une situation donnée, intérieurement, vous allez réaliser quelque chose d'important au niveau professionnel, au niveau activité loisirs et administratif. Voilà. Vous ouvrez à la parole, oui, à la communication, oui, mais avec un réseau d'âmes de lumière, d'amour et de lumière. Vous allez rencontrer des gens, il y a de la rencontre. Vous allez rencontrer des amis, des nouveaux amis, de nouvelles personnes, peut-être
des gens qui vont s'ouvrir à vous. Il y a de l'amitié, il y a de la lumière, il y a de l'amour qui se manifeste. Il y a des rencontres professionnelles ou des rencontres de loisirs ou des rencontres administratives, mais qui sont dans une dimension d'ouverture, de soleil, d'ensoleillement, de magnificence, d'amour et de lumière, et je dirais, de réseaux vertueux. Il y a du bavardage, mais ce sont des bavardages, des plaisirs, je dirais, un peu le côté épicurien des choses, de la dimension de gourmandise. Ouais, vous allez vous ouvrir à la gourmandise de la vie, à sa volupté, à sa douceur de vivre. Il y a une dimension comme ça. Même dans le professionnel, ça va se refléter. Il va y avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, des élans nouveaux. Ça peut être aussi, des... j'ai un clin d'œil là, pour quelqu'un que je connais et qui vend des portes. Ça peut être aussi des ventes, plein de ventes aujourd'hui. Ou des nouvelles rencontres par rapport à ce métier-là. Ça peut être aussi, plein de dimensions là. Voilà. Il y a une énergie renouvelée, toujours est-il, ça c'est sûr, qui va vous amener par effet boomerang à revisiter avec cette énergie des choses qui n'avaient plus lieu d'être jusqu'à aujourd'hui et qui vous ouvrent de façon instinctive, animalière, intuitive à de nouvelles dimensions à l'intérieur de vous et tout autour. Et vous allez suivre votre guidance. Vous allez oser. Hein. J'entends oser. Et ça va vous faire entrer dans une dimension d'énergie favorable et de victoire. Vous allez vous sentir très béni, je dirais, par la vie, très chanceuse et en victoire de réussir à transcender ça à l'intérieur de vous, parce que ces dimensions n'existeront plus ensuite autour de vous. Les dimensions de trahison, vous avez terminé, je dirais, peut-être avec cette notion de trahison, parce que vous allez jusqu'au bout, et le bout du bout, le commencement et la fin de cette trahison, elle est à l'intérieur de nous. Et là, vous avez réussi à transcender les choses, à aller à l'hérédité, je dirais, de cette dimension-là. Et bravo, parce que maintenant, ça va générer une dimension totalement différente. Et là, au niveau professionnel, vous allez aussi pouvoir vous réaliser d'une dimension totalement différente. Vous allez vous ouvrir et vous sortir de cette notion qui vous a mené à jouer avec des parties de vous qui étaient enclins avec le côté, le côté un peu manipulateur des choses. Si vous avez un métier de commercial, par exemple, peut-être que vous avez utilisé ce côté manipulateur, mais que ce côté manipulateur que vous utilisez depuis des siècles, depuis des années, c'est quelque chose qui vous manipulait aussi, mais dont vous n'aviez pas conscience, parce que dans votre métier, par exemple, ça vous faisait gagner de l'argent. Mais ce côté manipulateur se retourne contre vous dans un domaine de l'existence, dans votre existence personnelle, et peut-être, je dirais, dans la relation amoureuse ou dans un autre domaine, puisque ce que vous manipulez, ce que vous possédez, vous possède, et etc., etc. Alors peut-être que maintenant vous allez continuer à pratiquer votre métier, mais plus dans la manipulation, mais dans la sincérité, dans l'authenticité, et vous allez réaliser que cette authenticité, cette sincérité, cette démarre, cette sincérité, cette authenticité, cette vérité, cette énergie d'amour et de lumière et de transparence peut tout autant vous offrir des dimensions de vente, par exemple, de produits ou d'objets si vous êtes commercial, mais plus dans la manipulation ou dans la trahison ou dans l'énergie tordue. Vous voyez, vous êtes enfin ouvert à une dimension de puissance, d'amour et de lumière qui, vous aussi, vous octroie le bénéfice de faire face à vous-même, d'être bien ancré et de vous ouvrir à l'abondance de la vie et à la prospérité de ce fait. Et vous allez entrer dans une nouvelle dimension d'intégration des choses, des événements. Allez, on y va avec maintenant Mario Duguay. Je me demande bien ce que là va nous dire Mario Duguay. On parle d'ancrage, d'intériorité, on nous parle de sortir de la trahison, de sortir du mode d'accusation, de culpabilité, etc. On va voir un peu ce qu'il en est. De sortir de cette dimension-là, hein,
de sortir de cette dimension de tribunal à l'intérieur de nous, d'arrêter d'être des juges sur pattes et de nous ouvrir à la communication instinctive animalière. Et il y a une grande victoire dans ce domaine-là. Vous allez vous sentir bien ancré, bien en paix, bien dans votre peau et dans vos pompes, je dirais. Allez, on y va. Magnifique, magnifique. Et on vous dit là, ben, j'accueille cette nouveauté, j'accueille cette réalisation, j'accueille ce qui est, j'accueille les retrouvailles avec l'âme, j'accueille les retrouvailles avec l'être que je suis, j'accueille les retrouvailles avec l'innocence, avec la pureté, avec la vérité, avec l'authenticité, avec aujourd'hui l'amour véritable et inconditionnel, et j'accueille tout ce qui est. C'est magnifique. J'accueille la vie telle qu'elle est et telle qu'elle se présente. C'est beau. Je fais chaque pas sur le chemin de la réalisation dans l'abandon et la foi. Voilà. C'est l'abandon et la foi, le lâcher-prise, c'est l'abondance de la vie. L'abandon, c'est l'abondance. L'abandon de la volonté individuelle et du mental, c'est le lâcher-prise, c'est l'abondance de la vie. C'est la vie qui s'écoule. Et là, c'est ça que vous allez vibrer et vivre à l'intérieur de vous aujourd'hui. Et ça va aujourd'hui, ou peut-être que vous avez déjà commencé, ou peut-être c'est en train de s'installer sur de la durabilité. Et ça va durer dans le temps. Vous avez compris quelque chose, pour certains et certaines. Je cesse de foncer dans le combat, car je n'ai pas à lutter. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Et je n'ai pas à forcer à contresens. Parce que si vous voulez prouver, par exemple, quand on passe en justice, notre innocence, prouver que nous ne sommes pas coupables, prouver que... Et c'est pour ça que nous avons affaire à des dimensions de justice à l'extérieur de nous. Les événements extérieurs, parce qu'à l'intérieur de nous, nous cherchons aussi à nous prouver que nous sommes ceci, à nous prouver que nous sommes cela, à nous prouver, nous cherchons ces preuves. Et là, on nous dit d'accueillir, de cesser de foncer dans le combat, d'accueillir la vie telle qu'elle est, de continuer d'être lumière, même dans les épreuves, et tout se place pour mon plus grand bien dans les événements qui s'en viennent. Et j'accueille. Même dans les épreuves, je reste amour et lumière. Et j'arrête de me prouver à moi-même que je vaux quelque chose. Je n'ai rien à valoir. Je suis l'amour et la valeur infinie de la vie. Je n'ai pas à me le prouver. Et je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Voilà les amours et les amis. Aujourd'hui, c'est une grande victoire sur une dimension de nous-mêmes, une partie de nous-mêmes qui jusque-là nous a menés à vivre de l'accusation, de la culpabilité et de la trahison. Nous allons réussir à comprendre quelque chose à l'intérieur de nous qui va nous amener à nous libérer, à nous délivrer d'une dimension erronée de mémoire transgénérationnelle qui se joue en nous, d'énergie qui se joue en nous et qui vont s'évaporer, d'énergie qui se joue en nous et qui s'évapore comme je dirais l'eau en plein soleil, parce que nous y mettons de la lumière, de la conscience, de l'éclairage, sur une dimension donnée de nous-mêmes. Voilà les amours et les amis, mais écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Et puis pour toutes les âmes qui communiquent avec les animaux extérieurs aussi, merci de vos présences et merci de cet amour que vous offrez à ces anges sur terre. Voilà les amours, je vous dis à très très bientôt et bon lundi au soleil alors de ce fait. Et belle rentrée. À bientôt. À bientôt. Au revoir, au revoir.